Le rôle de l'État, c'est une spécificité française, c'est-à-dire que nous avons un modèle sportif en France qui est basé sur l'intervention de l'État et du mouvement sportif. Les missions de service public concernant le sport sont partagées entre l'État et les fédérations sportives. On est un des rares pays à avoir ce fonctionnement, parce que nous pensons que le sport, comme la culture, c'est un droit pour tous les citoyens, les citoyennes, et donc que ce droit doit être assuré par l'État. Mais bien sûr que le mouvement sportif a la responsabilité des règles sportives, de l'organisation des compétitions, etc., etc. Donc cette étroite collaboration fait que l'État, bien sûr, a été très engagé pour la préparation de la Coupe du Monde 98, mais qu'il l'est aussi en ce moment même pour l'Euro 2016, et qu'il l'a été pour tout événement sportif hors du football, que ce soit des championnats du monde d'athlétisme, voilà, la Coupe du Monde de rugby féminin ou d'autres encore. Et je pense que c'est une spécificité française qu'il faut conserver. Il y a deux grandes préoccupations qui vont à la fois nous motiver à Jeunesse et Sport, mais aussi au comité d'organisation de la Coupe du Monde. C'est à la fois faire que cet événement devienne un événement populaire, notamment que l'ensemble de la jeunesse vivant sur notre territoire soit d'une manière ou d'une autre concernée par cet événement. Et puis la deuxième préoccupation, bien sûr, majeure, c'est la sécurité. Des réunions extrêmement régulières entre ces différents acteurs de l'organisation de la Coupe du Monde. Je dois dire que ça s'est passé dans un très bon état d'esprit, c'est-à-dire que chacun voulait contribuer à la réussite de l'événement. Et très souvent, nous avions des débats. Par exemple, nous avons eu un débat à l'interministériel sur les grilles à l'intérieur des stades, c'est-à-dire est-ce qu'il fallait mettre des grilles autour du terrain pour empêcher les invasions de terrain. À l'époque, le comité d'organisation, avec Michel Platini, moi-même, nous étions contre, pour garder au sport toute sa beauté, toute son accessibilité. Bien évidemment, et je les comprends, du côté du ministère de l'Intérieur, il y avait de l'inquiétude, et donc il y avait plutôt une volonté d'imposer ces grilles. Et on a pris la décision, voilà, après avoir bien débattu, nous avons gagné, nous n'avons pas eu de grille à la Coupe du Monde 98. Voilà, on fonctionnait comme ça, c'est-à-dire que vraiment on essayait de contribuer ensemble à la réussite de l'événement. Pour les jeunes, par exemple, on s'est battu pour obtenir qu'il y ait un dégrèvement des droits de retransmission sur les écrans géants, parce qu'à un moment, on voulait nous faire payer les collectivités territoriales qui organisaient ces écrans géants les droits de retransmission. Donc on a obtenu une dérogation. On a parrainé beaucoup d'associations qui, dans des communes, dans des quartiers, ont pris des initiatives. Voilà, on a vraiment essayé d'avoir ce travail collectif qui, je crois, a permis, même s'il y a eu un ou deux incidents graves, a permis un déroulement satisfaisant de la Coupe. La Coupe du Monde 98 a eu du mal à prendre au début. Et en fait, elle a commencé à prendre lorsqu'il y a eu des résultats de l'équipe de France. Lorsque d'un seul coup, les Français et les Français se sont dit mais on joue bien, mais on va atteindre les demi-finales. On est en finale. Et alors, bien sûr, ensuite, c'était plus l'équipe de France qui avait gagné, c'était la France qui avait gagné. Et c'est l'explosion de joie qui a suivi le soir même, bien sûr, mais dans les jours qui ont suivi. Moi, je me rappelle du 14 juillet, où c'était vraiment à l'Élysée, mais partout, on fêtait l'équipe de France, la victoire de la France, comme on disait. Bon. Et ça a créé aussi, parfois, je ne sais pas si on faut dire des illusions, mais peut-être des rêves. L'idée de l'équipe black, blanc, beurre, avec une France black, blanc, beurre qui serait unie, soudée, et qui, parce qu'elle serait unie, soudée, allait gagner. Voilà. Bon, la réalité nous a vite rappelé à l'ordre. Le sport ne peut pas guérir toutes les dérives de la société. Le sport peut contribuer des fois à aider à guérir ces dérives, mais le sport n'est pas un médecin par rapport aux maux de la société. Donc très vite on a déchanté, on s'est aperçu que c'était pas si évident que ça, que les phénomènes de racisme, de rejet, d'exclusion, voilà, existaient toujours dans notre pays, et que, y compris dans le sport,
on connaissait aussi parfois des expressions racistes, des rejets, de la violence, tout cela. Donc je crois qu'il faut remettre le sport à sa place, tout simplement. C'est du bonheur pour ceux et celles qui le pratiquent. C'est du bonheur pour ceux et celles qui le soutiennent, qui le regardent. Mais c'est juste cela. Si on parle de façon réaliste, il y a eu le stade, puis il y a eu l'aménagement autour du stade, qui a transformé complètement ce territoire. C'est parti de la Seine-Saint-Denis. Et dans le même temps, je lisais des statistiques récentes qui disaient qu'il y avait une nouvelle dégradation dans l'ensemble du département au niveau du taux de pauvreté, du taux d'enfants concernés par un vécu en dessous du seuil de pauvreté. Donc à la fois ça a changé au niveau de l'urbanisme, l'arrivée d'entreprises, de commerce, etc. Et puis une réalité sociale qui, elle, n'a pas bougé, voire s'est aggravée. Bon. Peut-être qu'on aurait pu créer un bilan plus riche si on avait réussi, mais j'ai pas réussi. Pourtant j'y ai travaillé pendant plusieurs années, à installer une équipe au Stade de France. Si quelque part, comme dans d'autres capitales européennes, une deuxième grande équipe de professionnels de foot s'était installée au Stade de France. Et donc aurait fait vivre ce stade et peut-être lui aurait donné une identité proche justement de ce qu'est la Seine-Saint-Denis. Alors moi j'avais rêvé, mais je sais que ça met toujours en colère les supporters du Resta, mais pour qui Saint-Ouen est le berceau, bien évidemment, et je le comprends. Mais une équipe avec l'histoire de l'équipe du Resta se serait installée au Stade de France, peut-être que, avec des moyens qu'il aurait fallu trouver, on aurait pu y travailler avec des... Bon, bien évidemment. Mais peut-être que ça aurait fait en sorte que ce stade soit vraiment la chose des habitants de Seine-Saint-Denis. Il y a eu des beaux moments, il y a eu la montée de l'équipe à la tribune présidentielle, un président de la République qui n'était plus président de la République, qui était un supporter complètement déchaîné. Mais non, ma plus belle émotion, c'est en rentrant le soir, c'est-à-dire en prenant l'autoroute, et puis ces gens qui n'étaient pas dans le stade, qui n'avaient pas eu ce bonheur, qui avaient regardé à la télévision, et en rentrant vers chez moi, qui descendaient de leur immeuble, et qui voulaient fêter avec d'autres ça, donc qui applaudissaient les voitures qui passaient, qui avaient certains des drapeaux bleu, blanc, rouge. C'était d'un seul coup, ces hommes et ces femmes s'appropriaient cette victoire. Après, il y a eu les Champs-Élysées, il y a eu tout cela, mais je ne parle pas de ça. Là, je parle, vous savez, simplement des gens qui sont descendus chez eux, ils sont sortis, là, ils étaient sur le pas de la porte et ils voulaient fêter ça avec quelqu'un d'autre, quoi. Donc, oui, ça, c'est un beau souvenir. Ce retour chez moi le soir de la victoire, c'est un beau souvenir.